Oh non, c'est rien. J'ai voulu marquer le coup, c'est pas grand-chose, hein, vraiment. Oh, je suis pas très douée. Bienvenue à tous, je suis Claire Sophie, fondatrice d'Osana et du programme Charisme Mastery pour devenir magnétique en 15 jours top chrono et attirer à vous toutes les opportunités, tout ce que vous voulez dans votre vie. Je suis également à l'origine du programme gratuit, du rituel gratuit Demandez et recevez pour une vie plus sereine, avec beaucoup plus de confiance, de paix, de joie, d'harmonie, de bien-être dans tous les domaines de votre vie, de succès. Ce sont des mots à prononcer chaque jour, des affirmations et des prières concrètes, bien sûr, à adapter selon vos besoins, selon vos aspirations, selon votre personnalité, et à dire chaque jour, le matin par exemple, dans le cadre d'une routine quotidienne, assidue et disciplinée, pour vraiment attirer à vous tout ce dont vous rêvez dans votre vie. Et c'est bien sûr une routine qui doit impérativement s'accompagner d'actions concrètes de travail quotidien. Donc on est à la fois sur le plan matériel et sur le plan de l'esprit. Parce que les deux sont liés, les deux sont interconnectés évidemment. Je suis moi-même coach de vie et je vous accompagne pour lever vos blocages dans tout ce qui est psychologie, argent, santé, relations, carrière. Je suis également auteur de l'orthogrammier pour vous permettre de briller à l'écrit, de voir et revoir les règles fondamentales de la langue française et plus encore. C'est vraiment un ouvrage illustré, très ludique et en seulement 2 minutes par jour, vous revoyez comme ça de façon très amusante toutes les règles de la langue française. Pour briller à l'écrit, ça s'adresse vraiment à des niveaux avancés. Tous les liens sont en description et dans le premier commentaire épinglé. Nombreux sont ceux qui ont tendance à se réduire, à se rétrécir, de peur de paraître arrogant, de peur de paraître prétentieux, de peur peut-être d'en faire trop, de peur tout simplement, on en revient toujours à la même chose, d'être jugé par les autres, par la société, par la famille, par les amis, et d'entretenir cette image très lisse de sa petite personne en se réduisant. Oh, c'est rien. Oh, mais fallait pas. T'aurais pas dû m'offrir ce cadeau. Oh, c'est pas grand-chose. C'est vraiment... C'était histoire de marquer le coup. Oh, mais hier, j'ai acheté une nouvelle petite voiture, alors qu'elle n'a rien de petit. Alors j'aimerais te demander une petite faveur, alors que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Et puis le soir, vous regagnez votre petite maison, vous embrassez votre petit mari ou votre petite femme et vous avez vos petits-enfants et vous êtes dans votre petite vie. Et le week-end, vous allez faire la fête dans un petit restaurant ou un petit bar ou une petite boîte de nuit. Donc tout ça, c'est tout petit, minuscule, minuscule. Non, au-delà de la plaisanterie, par-delà l'humour. Qu'est-ce que je veux vous dire? Faites attention aux mots que vous prononcez. Faites attention à ce que vous dites, parce que ce que vous dites aura un impact plus ou moins inconscient sur votre esprit, donc sur les pensées que vous allez avoir, qui vont elles-mêmes entraîner des émotions, en l'occurrence pas très glorieuses, pas très optimistes, pas très positives, émotions qui vont elles-mêmes entraîner des actions ou une inaction, qui elles-mêmes vont entraîner des résultats ou une absence de résultats, des résultats pas très glorieux non plus, des échecs sur échecs, pas d'adaptation et une contentation de je suis dans ma petite vie, je refuse de progresser, je suis dans mon confort et c'est tant mieux. Je suis bien comme ça parce que je ne mérite pas mieux que cette petite vie, que cette petite maison, que cette petite voiture, que cette petite relation, que ces petits moments, que ces petits amis. Bon, vous m'avez comprise. Donc les mots que vous allez prononcer sont révélateurs très souvent de votre état d'esprit. Quand vous qualifiez quelque chose de petit, donc dans un sens secondaire, dans un sens figuré, vous allez souvent le considérer comme tel, plus ou moins consciemment. Donc vous allez dire à votre esprit, je ne donne pas d'importance à ceci, alors que consciemment, j'aimerais posséder ceci. Donc cette attitude, ces mots vont engendrer, vont provoquer
un blocage dans le subconscient, vous paralysant ensuite dans les actions, et vous aurez beau faire toutes les actions, tous les efforts possibles pour progresser, pour améliorer telle chose, vous aurez beau faire preuve de flexibilité, d'adaptation. Si dans le subconscient, les blocages sont encore présents, si votre subconscient considère cette chose que vous convoitez comme pas importante et qu'il trouve que vous vous satisfaites du petit, il n'y a pas de raison qu'il vous fasse sortir du petit. Autre situation concrète qui parle à tout le monde, je pense. Alors dites-moi en commentaire si vous agissez différemment dans pareille situation. Vous recevez un cadeau de la part d'une amie, un bouquet de fleurs, un présent qu'elle aura mis du temps à penser, à acheter, qu'elle aura choisi savamment, intelligemment, et qu'elle aura eu plaisir à emballer, à choisir. C'est un plaisir pour elle que d'offrir à vous. Eh bien, dans 99% des cas, ce qu'on observe, c'est « Oh, mais fallait pas, vraiment, fallait pas t'embêter. Tu n'aurais pas dû. Non, non, mais je ne demandais rien. Hein. Surtout pas, hein. Surtout pas, surtout pas. » Et là, le problème est double. Il est vis-à-vis de la personne qui vous offre ce présent, puisque cette personne aura essuyé des efforts et des efforts, mais dans le plaisir de vous faire plaisir, pour vous offrir ce cadeau. Donc ce n'est pas lui faire honneur que de le refuser, parce que quelque part c'est ce que vous faites en disant ça, même si ce n'est pas vraiment ça. Vous refusez d'accepter, d'accueillir ce présent qu'on vous fait avec le cœur, à moins que ce soit fait par intérêt, peut-être. Pour de la reconnaissance, pour un sentiment de valeur, pour nourrir son ego, ça peut être pour plein de raisons. Mais a priori, quand quelqu'un semble vous apprécier, le cadeau que ce quelqu'un vous fait est fait avec le cœur. Bon. Donc, premier problème vis-à-vis de celui qui offre. Deuxième problème vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce qu'en disant « non, 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 fallait pas », vous n'accueillez pas le flux de la vie, le flux de l'abondance. Parce que l'abondance, c'est quoi? C'est tout ce qui est présent dans la vie en grande quantité, en très grande quantité. L'abondance n'est pas seulement financière, elle n'est pas seulement matérielle. L'abondance est absolument partout. L'abondance se matérialise aussi bien dans les relations que dans l'aisance matérielle et financière. On est d'accord là-dessus. L'abondance, c'est rencontrer quelqu'un à un moment inattendu et qui va nous faire changer de perspective, qui va nous faire peut-être changer notre vision de la vie et qui va nous provoquer ce déclic dont on avait tellement besoin. L'abondance, c'est attirer à soi toutes les synchronicités. J'en ai parlé plusieurs fois dans d'autres contenus. Donc, telle coïncidence, je vois tel mot puissant, je lis telle phrase de façon hasardeuse dans la rue, sur le côté de ce bus. Et c'est drôle parce que j'y avais pensé la veille. Quelqu'un m'avait fait une réflexion allant dans ce sens. C'est curieux. L'abondance, c'est aussi recevoir une bonne nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. L'abondance, c'est aussi recevoir, par exemple, une somme d'argent qui nous était due, mais pour laquelle on s'est battu et battu et battu pour obtenir le remboursement. L'abondance, c'est attirer à soi des opportunités, qu'elles soient professionnelles, familiales, sociales ou amoureuses. Donc, l'abondance relationnelle. Attirer le job de ses rêves, attirer un compliment sincère, attirer le pardon d'un membre de la famille par exemple, alors qu'on sait que ce membre est particulièrement irascible, entêté et qui campe sur ses positions, donc on est surpris, on se doute qu'il y a eu un travail phénoménal derrière. On attire l'homme ou la femme de ses rêves, le prince charmant, son âme sœur. Et on se réconcilie avec cette personne qu'on avait perdue de vue, avec qui on s'était fâché depuis longtemps. C'est ça, l'abondance. Elle est partout. Et elle ne se matérialise d'ailleurs pas de la façon dont vous le pensez très souvent. L'abondance peut se faire discrète. L'abondance, c'est aussi dans l'accueil de ce que nous donne l'extérieur. C'est se laisser traverser par le flux de la vie en toute confiance, parce qu'on sait
que c'est pour notre bien, parce qu'on sait que tout ce qui nous arrive pour une raison, et que nous devons accepter, accueillir le compliment, le cadeau, cette phrase, ce rêve, cet événement. Un cadeau nous est offert, quel est le comportement à adopter dans ce cas? Merci, ça me fait très plaisir, c'est très gentil, je suis très touchée, je suis honorée, c'est très gentil d'avoir pensé à moi. De cette façon, vous reconnaissez la valeur symbolique de ce cadeau et vous honorez celui qui en est à l'origine. Vous n'êtes pas dans le rejet, vous n'êtes pas dans la gêne et vous n'êtes pas dans la non-acceptation. Vous n'êtes pas dans l'absence d'accueil de l'autre, de son cadeau. Vous êtes dans l'ouverture. Je m'ouvre à toi parce que tu m'apportes un présent, tu as pensé à moi, tu as fait un effort. Tu me fais ce plaisir, je me dois de l'honorer. Parce que c'est vrai que ces formules, avec le temps, sont rentrées dans l'imaginaire collectif, sont rentrées dans les habitudes sociales, pour surtout faire croire qu'on n'est pas arrogant, qu'on n'est pas là à mendier, à demander, et qu'on est gêné. Mais finalement, est-ce que ce genre de phrases, ce genre d'attitudes, qui ne sont pas pensées à mal, ne sont pas là pour nous éloigner quelque part de notre authenticité. Et elles entretiennent cette hypocrisie, attention, hypocrisie qui est nécessaire dans beaucoup de circonstances, je ne dis pas ça. Elles entretiennent cette hypocrisie sociale qui n'a pas lieu d'être dans pareil cas. Tout ça pour dire que si vous n'accueillez pas l'abondance, le flux de la vie, comment voulez-vous attirer à vous ce que vous voulez? C'est impossible. Pour donner, il faut recevoir. Et pour recevoir, il faut donner. Donc si vous n'apprenez pas à recevoir, comment voulez-vous que la vie vous donne? Et si vous n'apprenez pas à donner, comment voulez-vous que vous receviez? C'est impossible, donc réfléchissez à ça. Dites-moi l'attitude que vous observez dans ces circonstances de « on m'offre un présent ». Est-ce que vous avez plutôt l'attitude de gêne « oh, il fallait pas », d'embarras, et donc de rejet sans le vouloir? Vous ne pensez pas à mal, bien sûr, au contraire, mais parfois quand on pense bien faire, on fait mal. Ou est-ce que vous avez cette attitude de j'accueille, je m'ouvre, je complimente, j'accepte et je me laisse traverser par le flux de la vie? Dites-le en commentaire et je vous dis en route vers l'excellence pour ne plus être monsieur et madame tout le monde.